Aujourd'hui, 9 juillet, c'est mon jour d'anniversaire. Est-ce que je pouvais mieux avoir comme cadeau d'anniversaire? Iyad Agali a été blessé au combat. Et il croit toujours qu'il a ses 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Quand il était encore dans la Légion islamique de Kadhafi, quand il partait se battre jusqu'au Liban, quand il a été utilisé dans la guerre entre la Libye et le Tchad, quand il a été utilisé plusieurs fois comme mercenaire contre le Mali, quand lui, Iyad Agali, se comporte en chef terroriste contre le Mali, pourtant le Mali qui a tout fait pour ce monsieur, ils ont été intégrés, ils ont eu beaucoup d'avantages. Mais comme si ça ne suffisait pas à certains cupides, il a décidé de retourner les armes contre la patrie malienne. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà le samedi, Doka avait informé de sa présence à 10 km de la ligne de front. Certains de nos confrères. Mais là, selon une source d'Africa Corps, ah oui, Africa Corps dit Iyad Agali a été bel et bien blessé au combat à Nefis. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les samedis, quand ils sont arrivés en grand nombre, nous attaquer et qui sont butés à un mur de béton au niveau de notre camp, parce que les unités aguerries de l'armée malienne qui étaient présentes, plus nos partenaires russes, ah non, ils ont eu chaud, ils ont amené les corps au-delà de Kidal jusqu'en Algérie. C'est là que des vagues de renforts encore arrivées. Et puis Iyad Agali, se croyant toujours adolescents ou très jeunes, étaient de leur côté. Donc ils ont tout fait. Les dimanches, les lundis, ils n'ont pas pu prendre les camps militaires d'Anefis. Ils ont échoué aussi à contrôler la ville. Et d'ailleurs, les mardis, nous avons contrôlé totalement la ville d'Anefis. Mercredi, des patrouilles régulières ont lieu dans la ville. Qu'est-ce qu'ils disent? Que des renforts maliens ne doivent pas arriver de Gao. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils orientent maintenant leurs forces vers un convoi de l'armée malienne et des partenaires russes, plus des groupes d'autodéfense qui nous accompagnent, notamment Gatia. Gatia gère ce groupement d'autodéfense des Touaregs, Imigad et alliés. Groupe Gatia, groupe MSA, ce groupe d'autodéfense qui accompagne les FAMA, les forces armées maliennes, plus les partenaires russes. Donc, ils ont essayé de tendre l'embuscade au niveau de la localité de Tambakort. Ils se trouvent aux environs de 37 km d'Anefis. Donc, ils ont tendu une embuscade là-bas et c'est là-bas qu'ils ont mordu la poussière. 50 véhicules de l'ennemi détruits sur place. Plus de 300 éléments terroristes neutralisés sur place. Le reste là, c'est sauf qui paie la débandade. Ils ont abandonné leurs chaussures. Ils sont mis à fuir. Et puis notre armée, le convoi a poursuivi son chemin tranquillement. Et l'Afrique, notre convoi est arrivé à destination. L'ennemi est en déroute totale. Les IA de haute là, ils sont sans doute non loin, ils sont dans les faubourgs d'Anefis. Des patrouilles sont en cours, le ratissage est en cours. Il doit être arrêté. N'oubliez pas que sur la tête d'Iyad Agali, c'est 1,5 milliard de francs CFA. Nos partenaires d'Africa Corps, c'est 1,5 milliard. Je ne sais pas si c'est vous qui l'aurez en première position, ou ce sont les FAMA qui vont l'avoir, ou encore les éléments qui nous accompagnent, le groupe d'autodéfense, Gatia ou bien MSA. En tout cas, c'est la course aussi. 1,5 milliard, c'est pas mince affaire. Sur la tête d'Iyad Agali, il est déjà blessé. La bête est blessée, qui doit l'achever? Parce que le Mali a dit, le Mali est très clair. Mort ou vif, peu importe. Blessé ou je ne sais pas comment, peu importe, que Iyad Agali soit out. Est-ce que Alger qui avait envoyé ses mercenaires dans le combat? Vous avez vu les véhicules WZ555D fabriqués par la Chine, que l'Algérie a, le Mali a, vous avez vu les terreaux avec des blindés à Anefis. Malgré tout cela, ils ont échoué. Plusieurs drones kamikazes de la part d'Emmanuel Macron et de Zelensky pour soutenir Al-Qaïda. Mais ils ont échoué. Ils ont été matés proprement. Je ne sais pas, peut-être moi je peux me tromper. Depuis que nous suivons ce qui se passe au Mali, la bataille d'Anefis, c'est l'une des batailles les plus dures, voire même la plus dure. Plus de 48 heures, on se tire des drones de part et d'autre, des armes lourdes, blindées de part et d'autre, d'autres équipements, des mitrailleuses 12,7 mm, calibre 12,7 mm, ça tire de part et d'autre, 14,5 de part et d'autre.
d'autres équipements. Mais il faut saluer le courage des forces de défense et de sécurité du Mali et leurs alliés. Nous avons tenu. Ils étaient en surnombre. On ne peut même pas comparer. Ils ont bénéficié des renforts. Nous, non. Mais nous avons tenu notre position. Ils n'ont pas pu. Ils ont été vaincus. Est-ce le convoi qui arrive à Nefis doit se limiter à Nefis? L'ennemi est en débandade. L'ennemi est en déroute. Est-ce qu'il ne faut pas achever la bête qui est terrassée? Vous vous souvenez, la chaîne Al Jazeera, là, pardon, la chaîne Al Arabiya de l'Arabie Saoudite qui était venue quand on venait d'effectuer un repli stratégique de Kidal, qui avait interviewé les terroristes et que les Maliens avaient d'ailleurs publié un communiqué. Vous vous souvenez de ce monsieur qui était en train de manger de la viande tranquillement face aux journalistes? C'est un garde-corps à Al-Gabas. Il a été éliminé aujourd'hui. Il a été neutralisé. Ils ont jeté toute leur dernière force dans la bataille. Les peuples d'Afrique, ils ont été neutralisés proprement. Proprement. Ils ont perdu beaucoup de leurs chefs. Ceux qui étaient cachés en Algérie, beaucoup sont venus. Ça reste les Al-Gabas, Bilal al-Sherif qui se trouve en Mauritanie, et ils sont cachés. Ils ne sont pas courageux. Ils ont envoyé les enfants d'autrui, 15 ans, 14 ans, 15 ans, 14, 15 ans à l'abattoir. Parce que si on vous envoie contre l'armée malienne et les partenaires russes, dites-vous qu'on vous a envoyé à l'abattoir. Des tireurs d'élite que nous disposons, qui ne tirent pas souvent, voilà, qui ne ratent jamais leur cible. Bravo à ces guerriers du Mali. Bon, les journalistes et celui qui accompagnait les gens, donc un pion aussi de l'Arabie Saoudite, il a été neutralisé avec succès. Ça n'a pas été compliqué. Maintenant, est-ce le convoi du Mali, avec notre victoire, est-ce que nous allons nous limiter simplement à Nefis, ou il faut profiter de l'avantage? Parce que moi, je me souviens, en 2012, quand ils ont foncé nos lignes, ils ne sont pas limités à Kidal, ils ont continué sur Gao, sur Tombouctou, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Nefis. S'ils avaient réussi à Nefis, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Et la voie de Gao allait être ouverte, puis ça allait être Tombouctou, puis ils allaient descendre vers Douenza, Assongo et Bourem, toutes les autres localités, puisqu'ils ont échoué. Nous maintenant, nous sommes vraiment sur une bonne dynamique. Ils ont envoyé toutes les forces, ils nous attendaient à Kidal. On était en train de nous préparer, ils ont anticipé, ils disent bon, maintenant nous partons chercher même les Maliens et ses partenaires à Nefis, à 112 km de Kidal. Ils sont venus, ils ont échoué. Puisqu'ils ont échoué à Nefis, ils n'ont plus suffisamment de force à Kidal. Nous, on fait quoi? Est-ce que nous allons nous limiter à Kidal, les laisser se reconstituer là-bas? Je ne sais pas trop. Notre état-major, il y a plein de stratèges qui savent déjà, il y a un officier de notre groupe d'autodéfense, Gatia, qui dit non, il ne faut pas se limiter à Nefis, il faut poursuivre, il faut aller jusqu'à Tenzawaten, c'est-à-dire jusqu'à la frontière algérienne. Et si nous allons continuer sur cette lancée, nous ne savons pas d'abord. Pour le moment, la bonne information du jour, c'est qu'ils nous ont perdu à Nefis, ils ont voulu nous tendre une embuscade, leur dernier espoir au niveau de Tambakort, à 37 km d'Anefis, c'est-à-dire à cheval entre Anefis et Gao. Là encore, ils ont été écrasés. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de chefs. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont perdu l'un de leurs plus grands chefs a été blessé. Il s'agit d'Iyad Agali. Sa tête mise à prix à 1,5 milliard de francs CFA, peuple d'Afrique. C'est de cela qu'il est question. Président Simi, si vous aviez mobilisé les volontaires, nous on allait les récupérer. Nous on allait, les volontaires à moto, on allait partir les chercher. On allait les cueillir. Parce que ce monsieur a tellement fait du mal au peuple malien. Pour moi, tomber en martyr sur la voie de capture d'Iyad Agali, il n'y a pas meilleur. C'est-à-dire on ne peut pas espérer une meilleure fin que ça, quoi. On ne peut pas mieux espérer. Donc, est-ce qu'on va continuer sur notre lancée ou est-ce que nous allons nous arrêter à ce niveau? Nous ne savons pas encore. C'est très tôt de nous prononcer. Peuple d'Afrique, la bataille d'Anefis, elle doit être écrite dans nos manuels d'histoire. Les enfants maliens qui viendront après nous doivent apprendre de la bravoure de nos hommes. Comment est-ce que nous avons résisté? D'abord, un groupe qui était beaucoup plus nombreux a été écrasé. Ils ont amené beaucoup d'autres renforts depuis le Sahara occidental, depuis l'Algérie, depuis la Mauritanie. Tous ces renforts arrivaient, malgré nos hommes qui étaient restés dans les camps, malgré quelques blessés qu'on avait. Nous avons tenu tête à eux, nous avons refusé de nous rendre. Peuple d'Afrique,
Ça doit être enseigné. Nous vous reviendrons quand il y aurait d'autres informations. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.